Je me suis levée ce matin avec une envie de filmer une vidéo recap de tricot, puis de le poster en plein milieu de la semaine. Fait que c'est fou, on va juste le faire. On regarde tout ça ensemble, on y va. Allô, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble tous les tricots que j'ai fait en 2025, puis qu'on parle de mes plans tricot pour 2026. J'ai vu quelques vidéos de ce genre-là dans les dernières semaines, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis là, je veux participer moi aussi. Ponky dort à mes pieds, fait que si vous entendez ronfler, c'est lui. Pour les nouveaux et nouvelles ici, moi c'est Pix, je suis artiste, j'habite en Estrie, au Québec, puis je tricote un peu pour le plaisir, un peu pour le travail, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et qui me calme beaucoup, fait que c'est ça. J'aime faire des vidéos de tricot une fois de temps en temps, puis des vidéos sur ma pratique artistique le reste du temps. Bienvenue et allons-y! Évidemment, je me suis pas préparée, mais un peu. J'ai fait un album de photos, mais je pense qu'on va y aller en section parce que j'ai un peu de filage. Fait qu'on va faire filage, ensuite tricot, après les plans 2026, si ça vous convient. En début d'année, je file. J'ai commencé ça l'année passée ou peut-être l'autre d'avant, je sais pas, mais j'ai déjà décidé que c'était un thing. Puis j'aime beaucoup faire du filage au Nouvel An. Je le fais en écoutant le bye-bye, les émissions de télé, puis je me couche avant le décompte souvent. Mais c'est en tout cas. L'an passé, le 31 au soir, puis après les jours qui ont suivi, j'ai travaillé sur... J'ai une boîte de fibres à filer de Urso, puis c'est de là que ça vient. Puis celle-là, c'était la boîte phase, fait que c'est comme les phases de la lune à chaque mois, puis ça c'est loup. Je pense que c'était janvier, je voulais commencer à le faire en ordre, puis finalement j'ai laissé faire ça parce que j'ai juste commencé à choisir les couleurs que j'aimais. Fait que deuxième filage de l'année, c'était en février, puisque j'étais encore dans le mode de le faire à tous les mois. Puis c'est neige, fait qu'un autre gris avec un peu de rose dedans. J'aime beaucoup faire du filage. J'ai pas vraiment suivi de formation, il n'y a pas vraiment personne qui m'a montré. Étincelle Céramique m'a donné beaucoup de conseils, mais sinon j'y vais juste au feeling, fait que c'est pas parfait. Ne me jugez pas. Plus tard dans l'année, mars 2025, quand même, je gardais mon beat. J'ai filé cette base de Allaire Artifacts que j'avais pogné à la Twist en 2024. Puis c'est de la fibre à chaussettes. Puis c'est comme, je l'ai filé en... que les couleurs se mixent toutes. Faudrait que je le tricote bientôt. Je pense que ça pourrait être une nice grandeur de fil pour des chaussettes, justement. Il y a 10% de nylon dedans, fait que c'est ce qui fait que ça va être résistant apparemment pour faire des chaussettes. Je la crois. Fait que c'est ça. Ça, c'était vraiment le fun à faire. C'était vraiment le fun à voir les couleurs se montrer. Après ça, j'ai fait un dernier projet de filage pour l'année. Là, je vais sûrement en commencer un autre ce soir, parce qu'aujourd'hui, on est le 31. Mais j'ai pas décidé encore, fait que... Ça, c'est le... Pour l'instant, c'est le dernier de l'année. C'est un mix, je pense, de soie. C'est de la fibre que je me suis fait donner. Ouais, je me suis fait donner cette fibre, fait que je sais pas trop ce que c'est. Il y avait pas vraiment d'étiquette. Puis je les filé ensemble, puis ça fait un mini bébé chevaux. Puis je sais pas ce que je vais faire avec ça. Un jour, je vais le passer dans quelque chose. Projet scrappy ou de quoi. Toutes mes laines filées, je les accumule, puis je me dis, un jour, je vais faire comme un gros projet. Toutes les laines filées en 2025. 4 sortes, pas pire. Passons aux choses sérieuses, les tricots de l'année. Il y en a eu beaucoup. Je pensais pas que j'en avais fait autant, mais c'est vrai que j'ai toujours au moins un tricot en cours, puis je travaille activement dessus, fait que ça l'a clenché. J'ai commencé mon année à faire des chaussettes que j'ai données à ma belle-sœur. Si j'ai une photo, je vais la mettre ici, parce que je les ai pu. Puis j'avais mixé avec ça une laine à bas, je pense une laine à bas, je me souviens plus la marque, puis de la Noro que j'avais acheté qui était aussi de la laine à bas. Puis j'avais fait des genres de bas en déca, 2 fingering ensemble. C'était correct, mais c'était un peu épais pour les aiguilles que j'avais, puis je me souviens que c'était difficile ces bouts de doigts, mais le résultat était vraiment beau. Puis ça fait des gros bas vraiment épais, là, un peu comme des pantoufles. En janvier, j'ai aussi travaillé sur mon chou. Je vais aller le chercher. Ok, je trouve pas mon chou, fait que je vais vous mettre une photo, mais j'avais suivi la recette à Rebecca, qui l'avait mis dans sa story, je pense. Je sais pas si elle l'a encore dans ses highlights, mais c'était vraiment simple, là, fait que c'est ça. J'avais fait ça le temps d'une soirée, c'était vraiment nice. Puis après, j'ai commencé mon premier projet chandail de l'année. Lui, je l'ai. C'est ce gros chandail. Je l'ai fait tout en Utiden. C'est mon premier projet en Utiden. Je l'ai commencé... Les premières versions, ça dit 28 janvier. Puis je l'ai fini 10 mars.
mais je l'ai recommencé plusieurs fois. Fait que vraiment, cette version finale-là, je l'ai commencé 22 février, fini le 10 mars. Fait que j'ai comme clenché. J'étais un petit peu obsédée avec quand je travaillais dessus. C'est un de mes projets préférés, là. Il est tellement beau, il est tellement mou. C'est le Asia Sweater. Asia Sweater? Bref, je vais vous écrire le nom des patrons parce que j'ai pas cette mémoire-là. Pour le faire, j'avais acheté une base de Nutiden grise, pensant que c'était un gris chaud. Puis quand elle est arrivée, c'était vraiment plus froid que je pensais. Puis Do, qui est un tessel céramique, m'avait donné toutes ces couleurs contrastantes-là pour faire mon design parce qu'il y avait des restants. Puis là, avec le gris froid, ça clashait trop, ça faisait pas beau, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Puis là, j'ai vécu un moment de découragement. Puis après, je me suis repris en main puis j'ai décidé que j'allais juste commander une autre base. Un peu plus chaude. Puis là, c'est genre ce rose, gris beige rose, qui fit parfaitement avec les couleurs qu'elle m'avait données. Fait que je suis vraiment contente de ce projet-là. Après avoir travaillé sur ce chandail-là, j'ai entamé des tricots pour une expo que je faisais. Puis c'est là que j'ai fait mon premier dessin tricoté qui était le village avec des arbres, puis des fleurs, puis des maisons. C'est un gros tricot, là, c'est environ gros comme ça. Il est affiché dans ma chambre en ce moment, fait que peut-être que je peux vous mettre du B-roll si je réussis à le filmer comme du monde. Puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur le tricot de maison de poupée aussi, qui vit maintenant chez mon amie Anne-Marie. Puis j'ai fait après dans l'année plein d'autres projets tricot qui ont été inspirés de ces deux projets-là. J'ai fait pas mal dans le même temps ce tricot que j'ai jamais terminé, qui est une maison des oies, puis là il y a pas l'arbre, il manque les feuilles. La poule, qui était un des tests de charte pour le chandail châtaignier, qu'on va revenir plus tard. J'ai fait une charte d'Halloween, j'ai fait une charte de printemps, j'ai même fait une charte d'hiver, que vous avez déjà vu si vous écoutez les vidéos depuis un petit moment. Fait que je suis tombée vraiment deep dans les dessins tricotés. J'ai beaucoup fait ça cette année. J'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, voici la charte test pour le châtaignier. Je devrais l'encadrer cette année. Peut-être je vais essayer de faire un cadre cute puis préserver ça. Fait que ouais, j'ai fait beaucoup de tricots d'illustration. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui mêle mes deux passions de dessin puis de tricot. J'adore voir des tricots encadrés, c'est super satisfaisant. Fait que j'espère continuer d'en faire en 2026, mais c'est pas dans mes objectifs précis. Oh, en mars, j'ai commencé le chandail à Marc-André, qui est ce chandail que j'ai fini tout récemment. Vous l'avez sûrement vu dans les dernières vidéos. C'est un chandail en lettres Lopi. Puis c'était comme toute une aventure. J'avais acheté une quantité chandail de ce vert. Ce que je pensais être une quantité chandail, fait que 12 balles. Puis là, la compagnie m'avait appelé me dire j'ai 10 balles du même lot, puis j'ai 2 balles d'un autre, ça te dérange-tu? Je sais pas pourquoi j'ai dit non, ça me dérange pas, je pense que je voulais être people pleaser. Puis quand la commande est arrivée, évidemment, les 2 balles du lot différent, ça paraissait vraiment beaucoup. Fait que là, c'était pas possible de tricoter. Fait que je me retrouvais avec 10 balles pour ce qui devait être un chandail vert uni. De 1, c'était pas assez, là, même 12, c'était pas assez. Fait que là, j'ai dû solutionner ça. Fait que j'ai acheté d'autres couleurs. Puis je me suis dit, je vais faire un yoke. Comme ça, je vais pouvoir passer toutes les balles du lot différent en haut. Puis étendre le tout avec de la couleur. Puis là, mes 10 balles, ça va être suffisant pour le reste du chandail. Puis là, j'ai pris le patron du Nova Sweater qui est gratuit. Puis j'ai modifié un peu parce qu'elle a fait tout en 2 couleurs. Puis là, moi, j'ai fait plein de couleurs. Puis ça a été vraiment difficile. Genre, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce qui se passait. J'ai suivi le patron, mais comme j'étais rendue loin dans le corps quand je me suis rendu compte que les trous de bras étaient pas assez gros. Puis que ça serrait full beaucoup ici. Fait que là, j'ai dû faire une chirurgie parce que je voulais pas détricoter. Fait que j'ai coupé en dessous du bras. J'ai repris mes mailles. Fait que dans le fond, j'ai stické. C'est toute qu'une affaire. À la fin, maintenant, le chandail il fait. Le chandail il fait bien, même qu'il le porte tout le temps. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Il sent le feu en ce moment. Mais ça a été vraiment difficile. Puis c'était... Je sais pas si c'est la faute du patron. Je sais pas si... Des fois, les patrons sont pas faits pour tous les genres de physionomie. Fait que peut-être que le patron fonctionnerait pour d'autres gens, mais j'ai pas le goût de le refaire pour essayer. Fait que même si c'était le fun, puis que le patron est très bien écrit, je le recommencerai pas, mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Fait que le Nova Sweater, une de mes réussites de l'année. Je suis contente de l'avoir fini, je suis contente d'avoir push through. J'ai dû le mettre en pause pendant plusieurs mois, le temps de me déchoquer.
ça vaut la peine. Au mois de mai, j'ai commencé à travailler sur les chaussettes Witch Hazel avec Rebecca Coller, que vous connaissez sûrement tous et toutes. Puis ça, c'est ma version. C'est un patron de tricot qui est pour des bas, qui a deux options. Une option en jacquard, puis une option en duplicate stitch. Fait que moi, j'ai fait l'option dupliquée. Puis il vient avec le patron des chartes de dessin à dupliquer sur les chaussettes unies. Puis ça, c'est les miennes. Je les ai portées une fois pour prendre des photos, puis une autre fois un matin pendant genre 1 heure avant de choquer puis de les réenlever, puis je les garde exposées sur mon mur comme des petites œuvres parce que c'est comme mon premier vrai patron en collaboration, fait que là, je suis pas capable de m'en servir. En juillet, ça a été mon test knit du patron que j'ai fait en collaboration avec Reb encore, qui est le châtaignier. Vous le connaissez, j'en parle tout le temps, je suis obsesse, je le porte tout le temps. Puis je l'ai fait en Peer Gynt. Je pense que la couleur, c'est peut-être quelque chose comme Muskrat. Il est parfait, là, je viens de le rebloquer cette semaine. Fait qu'il est comme tout beau, tout neuf. Je suis très satisfaite. Puis c'est un chandail que je vais refaire assurément dans l'année qui vient avec une quantité de chandail que je vais trouver quelque part, je sais pas où. Puis c'est vraiment satisfaisant pour moi de dupliquer sur un chandail. J'aime vraiment ça. Je pense que j'aime faire du color work, mais j'aime aussi beaucoup juste tricoter uni puis rien, pas réfléchir pendant le processus. Puis là, à la fin, venir rajouter un dessin, c'est très satisfaisant. Après le châtaignier, j'ai travaillé sur une paire de bas. J'ai les ai ici, mais ils sont pleins de poils. Je vais vous les montrer de loin parce que je les porte vraiment tout le temps, puis il y a vraiment beaucoup de poils chez nous, fait que je veux pas m'exposer trop. J'ai travaillé sur cette paire de bas, je pense que c'est de la Novita. Des petits bas Deka chamoirés, j'en ai fait une paire ici. J'ai aussi terminé une autre paire de bas qui est des bas que j'ai fait avec la laine que j'ai filée moi-même, que j'ai tenu avec un mohair. Je les porte tout le temps, ils sont pleins de poils de chat aussi. Fait que ça, c'était pas mal mes bas genre de juillet ou un peu pendant l'été, je travaillais on and off sur ces deux paires-là. En août, j'ai commencé à travailler sur un deuxième châtaignier que je voulais faire en couleur, comme en rayure. Puis j'avais pris 3 couleurs de laine pour le faire. Puis quand les laines sont arrivées, il y en avait 2 qui étaient trop semblables. Puis ça le faisait juste pas. Puis j'ai vraiment essayé fort. J'ai swatché toutes sortes de grosseurs de rayures. J'ai pensé à toutes sortes d'affaires. J'ai envisagé acheter plus de laine pour les mixer ensemble pour que ça fonctionne, mais les couleurs fonctionnaient juste comme pas ensemble. Fait que j'ai passé bien du temps à travailler sur ce projet que j'ai jamais terminé, puis même que j'ai jamais vraiment commencé, parce que j'ai commencé la manche plein de fois, mais en dedans de 2 heures, je défaisais puis je recommençais. Fait que j'ai fait plein de tests de rayures pour ça, avant de juste la caler puis de décider que c'était trop pour moi, puis qu'à un moment donné, ça se passerait, mais que j'allais juste mettre la laine dans mon armoire puis arrêter de culpabiliser pour ça. Fait que plus tard dans le mois d'août, j'ai castonné un camomille avec la laine suggérée qui est la Ulysse. Je l'ai faite en Ulysse ébène, fait que noir, pour mon amie Catherine. Celle-là, je l'ai déjà donné. Puis je suis en train de lui en faire un deuxième, fait que j'ai rien à vous montrer pour ça. Puis j'ai aussi fait une autre paire de chaussettes en août que j'ai aussi donné à Catherine, qui est rayée mauve et rose, genre avec un talon orange fluo. Puis il était vraiment nice à faire, mais j'ai assez de bas, fait que maintenant souvent quand j'en tricote, je les offre. Vers la fin de l'été, début septembre, j'ai finalisé ma charte de légumes aussi, qui est en vente sur mon site web. D'ailleurs, toutes mes chartes, ou en tout cas la majorité de mes chartes sont en vente sur mon site web si vous voulez les tricoter aussi, ou les ajouter à un chandail ou un autre projet de tricot. Bref, j'ai fini ma charte légumes que j'ai procrastiné pas mal tout l'été, honnêtement, juste parce que était un peu plus longue que les autres affaires. J'ai pas vraiment d'excuses. J'avais décidé qu'on la mettait de côté, puis je l'ai laissée de côté vraiment longtemps. Mais je l'ai finie en début septembre, puis je suis contente de l'avoir faite. Elle est vraiment belle. Je l'ai encadrée, puis elle est à quelque part chez nous, mais je sais pas où. En octobre, j'ai commencé cette petite cabine qui est le Fuzzy Pixie Hood. Je pense que c'est Fabel Knitwear. Je l'ai faite avec de la laine de yak, puis de la laine d'Urso, tenue ensemble. Vu que c'est fingering puis mohair est vraiment douce puis vraiment mince, mais elle reste super chaude. Fait que je la mets souvent quand je vais marcher le chien. Puis j'aime beaucoup me promener avec mon petit chapeau pointu dans mon quartier. Fait que un de mes tricots de l'année les plus réussis. En octobre, j'ai castonné mes bas de Noël que j'ai fini genre le 24.
À chaque année, j'achète une laine de bas thématique Noël, là, comme les flottés ou whatever, comment ça s'appelle, les laines fancy. Puis c'est le colorway Robin, là, les gens ont fait un patron de petit oiseau avec. Puis je l'ai tenu avec un tweed, puis ça m'a fait des petits bas qui ressemblent à des petits pains d'épices. Puis je les aime full. Je les ai fait en déca cette année, en 20-25, tricotés en fingering, là, c'était plus vraiment ma vibe. J'ai fait assez de bas en fingering, c'est comme trop long. Fait que là, j'ai passé au bas en déca. OK. Puis finalement, pas mal le dernier projet de l'année, c'est mon cardigan. Je viens juste de le finir, mais c'est ce cardigan-là. Je vais insérer des photos, là, parce que c'est tough à montrer. Mais j'avais commencé avec les manches parce que je voulais passer la Peer Gynt qu'on a parlé tantôt, que j'avais acheté pour faire un chandail rayé, puis que ça fitait pas. Puis là, je m'étais fait donner plein de laine par une femme de mon village. Fait que j'ai fait un agencement, puis j'ai fait les 2 manches rayées pour essayer de passer un peu de ma Peer Gynt. Finalement, j'en ai pas vraiment passé tant que ça, là, tu sais, ça... Comme la moitié des rayures, peut-être. Tu sais, j'ai passé comme une balle de chaque couleur, mais quand même. Puis j'ai travaillé dessus jusqu'à pas mal récemment. Je l'apprécie. Je vais toutefois le retravailler l'année prochaine. Là, il y a des sections dont je suis pas full satisfaite que je veux refaire. Mais là, j'ai pas le goût de faire ça pendant les vacances, mais je vais les refaire. Genre, je veux refaire toute la boutonnière. Je la trouve un peu trop molle. Un peu trop floppy. Fait que je vais travailler là-dessus quelque part l'année prochaine. Fait qu'on peut dire que c'est un plan tricot 2026 aussi. Puis c'est ça pour mes tricots 2025. J'ai aussi travaillé sur quelques projets de tissage. J'ai fait un linge à vaisselle seul avec des petits cœurs dessus. J'en ai fait un avec mon ami Laszlo qu'on a fait comme en alternance chacun en se discutant un matin. Puis j'en ai commencé un autre la semaine passée qui va être genre de carotté brun-noir, qui est vraiment beau, mais j'ai des petits problèmes de tension, fait qu'on va voir ce que ça va faire. Je vais le finir l'année prochaine. Je m'étais fait une liste de mes plans tricot pour 2026 que je veux partager avec vous. Sûrement que ça va changer parce que dans la vie, je planifie pas tant d'avance que ça parce que je change d'idée quand même souvent, mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, voici les plans. Mon premier plan tricot pour 2026, je l'ai déjà commencé. J'ai cast on en m'en allant en Abitibi la semaine passée, ce qui va être un cloud sweater. J'ai déjà fait un cloud une fois pour les 30 ans de Catherine, mais j'en ai pas refait depuis, puis là je pense que je veux le mien, fait que j'ai cast on ça avec la Nutiden grise que j'avais acheté pour mon chandail que j'ai fait en début de l'année passée. Puis je l'ai mis avec un mohair de Knitting for Olive, fait que je vais travailler là-dessus. Évidemment, je suis pas full avancée, mais c'est mon gros projet du moment. Puis ça va être mon premier gros projet 2026, si je choque pas. Et je le garde dans ce beau sac de tricot Ikea. Les laines pour le cloud sweater, on a la Nutiden, je me souviens plus de la couleur. Puis Knitting for Olive dans la couleur linen. Fait que j'ai choisi un gris un peu plus chaud pour venir se blender avec ce gris que je trouvais un peu trop froid. Puis ça va faire le parfait mix, la parfaite recette, je pense. Je me suis aussi donné comme but en 2026 de passer un peu de ma Peer Gynt dans mon stage qui m'angoisse. Je vais essayer de faire des projets avec, puis si j'ai pas d'idée, s'il y a rien qui me parle, je vais sûrement la distache ou essayer de la vendre ou de quoi, parce que à chaque fois que je check mon stash, je vois le gros tas de Peer Gynt, puis ça me stresse. J'haïs ça avoir de la laine dans mon stash. Fait que mes plans de tricot, là, je vais peut-être essayer de prendre cette couleur-là pour faire un chandail à Ponky, peut-être. Puis j'ai une balle rouge que peut-être je vais essayer d'utiliser pour faire des mitaines. On va voir. Mais en tout cas, j'ai des plans de mitaines, j'ai des plans de tuque, j'ai des plans de petits côtes pour chiens. On va voir tout ce que je suis capable de faire avec la Peer Gynt. J'ai même envisagé pendant un moment faire des mitaines, broder des dessins dessus puis les vendre. Bref, tout est possible si j'ai le goût. En 2026, j'aimerais aussi beaucoup faire des projets de bas sans laine superwash. J'ai réalisé cette année que j'aime pas tant porter des bas tricotés avec la laine en superwash parce que je trouve ça humide. Je sais pas si c'est juste moi là, mais c'est pas tout à fait ce que j'aime, puis je les trouve moins chauds aussi. Fait que je me suis pognée de la laine non superwash pour tester. J'ai pris de la Lopi pour essayer de faire des petits bas piquants bleus avec ça. Fait que ça, c'est un plan pour cette année. J'ai commandé aussi de la Rosa Pommard. Est-ce que c'est la Mondim? Je pense que oui.
par la poste. Fait que elle va s'en venir bientôt, puis je vais pouvoir tester de faire des bas avec cette base-là. Elle est faite pour ça, puis elle est faite sans traité chimique, sans superwash. Fait que j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de voir si c'est vraiment plus chaud ou si c'est tout dans ma tête, mais je pense que c'est plus chaud. En 2026, j'aimerais aussi me lancer sur mon premier châle. Je sais pas si c'est fou, dites-moi, mais mon amie Anne-Marie m'a donné cette laine, de la Manchelopi. Fait que bref, j'ai genre 3 balles presque de cette laine. Puis je pense que j'aimerais me faire un châle avec. Au début de l'année, j'étais pas trop sûre qu'est-ce que j'en pensais des châles. Je pense que je les regardais un peu négativement. Mais en discutant avec une amie, on m'a expliqué qu'un châle, c'est basically une couverte que tu peux porter toute la journée. Puis ça me parle. Fait que j'ajoute ce projet sur ma liste. J'ai checké un peu des patrons sur internet. J'ai pas décidé encore. Si vous avez une recommandation, dites-moi là, puis je vais prendre en considération. J'envisage le Autumn Tales Shawl de Ozetta, qui évidemment est un shawl vraiment simple, genre de point mousse, puis qui pourrait satisfaire mon besoin de brain empty. Puis mon dernier projet pour l'année à venir, j'avais noté que je serais intéressée à faire The Sheep de Myriam Girard. J'ai vu ça sur Ravelry, je la connais pas vraiment, j'avais jamais vu personne tricoter ce mouton avant, mais je le trouve tellement cute. Puis j'ai, comme vous savez, de la laine du Pastel Club en bouclé à tester. Fait que là, j'envisage de faire un petit mouton lilas. Est-ce que c'est fou? Je pense pas. Fait que ça, c'est comme un projet que j'aimerais faire. Sûrement comme une journée de congé, là. Il me semble que c'est un petit projet que tu t'installes. Tu travailles dessus toute la journée, puis à la fin de la journée, tu as un petit mouton. Fait que c'est dans mes projets 2026. Mais je suis ouverte au changement de plan sur ça parce que j'ai jamais travaillé avec de la bouclée encore. Fait que je suis prête à être influencée si quelqu'un a un must de tricot avec du bouclé. Fait que c'est ça, tous les projets 2025, tous mes plans 2026, châle, bouclé. Ah! Puis mon dernier plan 2026, c'est le Lulu, qui est le chandail à Rebecca, qui va sortir peut-être cette année, j'espère. Puis je me suis pris de la laine déjà pour le faire. Je sais qu'on n'est pas supposé, mais soumis. J'ai commandé de la Rosa Pommard Matisse. Fait que je vais vous la montrer quand elle va arriver. Là. Ça va arriver début janvier, j'imagine. J'ai profité d'une vente du temps des fêtes. Le Cloud Sweater puis le Lulu, je pense que ça va faire 2 chandails vraiment confo. Fait que c'est ça pour mes projets tricot 2026. J'aimerais ça aussi faire du filage beaucoup puis du tissage. Mais pour ça, j'ai pas de plan. Je vais juste y aller avec ce qui me tente. Puis c'est ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. Parlez-moi de vos plans de tricot. Est-ce que vous faites un tricot du Nouvel An? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont comme cast-on le 1er ou le 31 pour faire comme un projet de la nouvelle année. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ce soir, je vais sûrement filer, comme je vous ai dit. J'ai pas décidé quoi encore, mais j'ai plusieurs tresses de films vraiment nice. Puis je vais travailler là-dessus. Puis sinon, travailler sur mon cloud pour essayer de le finir avant peut-être le mois de février. C'est un objectif raisonnable. Puis c'est ça, merci d'avoir été là. Bonne nouvelle année. On se revoit dans la prochaine vidéo samedi. Puis c'est ça. À bientôt!